Nous sommes toujours en train d'attendre la décision du maître par rapport au regain des salles. Le peu que je peux appréhender aujourd'hui me laisse voir que nous pouvons, en plaçant demain, j'irai à l'église tout à l'heure pour vérifier si tout est dans l'ordre. Donc, si tout va bien, parce que le Seigneur insiste, que nous devons respecter, revendiquer nos droits avec limite, mais respecter entièrement les droits de ceux qui sont autour de nous. C'est une bonne façon de faire, de considérer les païens, nos voisins, ceux qui nous regardent, et tenant compte de ce que nous sommes en train de dire par du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous ne devons pas donner une image qui va à l'encontre de ce que nous promouvons, nous présentons au monde. C'est pour ça qu'un travail continue d'être fait à Bar-le-Duc, à ma connaissance, tout va bien. Il reste seulement dans la semaine qu'on place le boîtier à incendie. Tout ce que je peux savoir, c'est que jusque-là, à la limite de la connaissance humaine, ce qu'on a fait jusque-là me semble correct. Mais il revient au Seigneur et dit, vous avez oublié ceci. C'est le téléphone qui n'est pas établi. Et là, c'est une gestion interne. Parce que nous avons changé d'opérateur. On est passé de Bouygues à Free. Et le matériel n'est pas encore rendu. Donc, ça nous concerne nous. Et comme je l'ai dit hier à ceux de Nancy, que quand le Seigneur nous dit nos ennemis nous ont précédés, c'est une réalité. Amen. Effectivement, il a fait des faits visibles pour que nous puissions ne plus penser, parce qu'il peut arriver que le Seigneur dise quelque chose, on se demande, mais qu'est-ce qui explique ça, on ne comprend pas. Mais quand j'étais à Bar-le-Duc jeudi, ma soeur Sarah m'a accompagné, on est allé voir ceux qui se plaignent. On pensait qu'une femme se plaint et que c'est d'elle qui devait s'agir. Mais non, leurs plaintes sont montées jusqu'à leurs propriétaires, qui ont cherché aussi, qui ont touché notre propriétaire. Alors, c'est la rentrée qu'on attendait seulement qu'on revienne pour que ce qu'il y avait à dire soit dit, ce qu'il y avait à faire soit fait. Nous avons, en respectant les consignes du maître, coupé l'herbe sous les pieds de Satan et nous sommes entrés en paix avec ces gens. Le Seigneur nous a aidés et nous sommes sortis en de très bons termes. Et j'ai demandé de faire remonter l'information à son propriétaire et au nôtre pour que les choses qui prenaient notre tournure puissent revenir à la normale. Et c'est une démarche que nous avons, nous aussi, ici à Nancy. Donc, le monsieur qui nous cherche des problèmes depuis longtemps avait déjà des alliés. Ils ont eu dans leurs préparatifs. Et nous, en ce moment, nous avons pris des dispositions. Et je crois que si, aujourd'hui, déjà, celui qui est le service de l'Église, il a menacé qu'il ne veut pas rencontrer n'importe qui, il veut rentrer, bon, il est dans sa logique, il veut nous pouvoir partir de là. Malheureusement, il ne sait pas qu'il est le travail. Ça fait longtemps qu'il ne rêve que de ça, il appelle la police tout le temps et tout. Mais le Seigneur l'a tout contrecarré. Et cette fois-ci, nous avons cherché à nous rencontrer, à les rencontrer, parce que pendant qu'on est à la maison, d'autres personnes qu'on ne soupçonnait pas se sont dit aussi qu'ils entendent le bruit. Et ont envoyé des courriers là-bas. Alors j'imagine bien qu'ils sont retrouvés
et qu'ils avaient un plan. Mais là aussi, par la grâce de Dieu, nous allons couper là-dessous le pied de Satan. Donc Medina va rencontrer cet homme cet après-midi et il nous demande d'amener des papiers, amener les règlements intérieurs de l'association, amener le décret de l'association. Qu'est-ce que ça a à voir? Moi, je te demande de venir, je vais te rencontrer, c'est toi qui me fixes ce que je dois amener. Mais il faut quand même... Et bon voilà, nous, on ne va pas dans la querelle, on va dans l'abaissement. Nous avons appris cela, nous allons dans l'abaissement. Nous allons dans l'amour, dans la fraternité, dans la courtoisie, et pour étouffer chaque velléité de l'ennemi. Et donc, si cet homme vient seul, Medina va le rencontrer. Si les autres qu'on a demandé, qu'on a conviés viennent, je le ferai moi-même. Et nous leur présenterons les avancées que nous avons du moins mis en valeur par rapport à leur plainte. Parce qu'aujourd'hui, les travaux sont déjà ont été entamés là-bas et une entreprise a déjà été identifiée pour faire des travaux. Nous avons aussi supprimé les réunions, donc ils devraient se sentir heureux. Et donc voilà le point. Si cet après-midi, j'attends encore la réponse, le Seigneur confirme qu'on peut aller à la salle parce qu'il m'a seulement dit, souviens-toi, l'arche a marché dans le désert pendant longtemps avant que je ne donne à Salomon le droit de lui faire une bâtisse. Donc, que je ne m'en fasse pas, il y aura un repos pour son arche. Nous sommes encore dans le désert, mais si il trouve que maintenant c'est là qu'il demeurera, mais j'attends que c'est le seul moment. Parce que c'est aujourd'hui, nous aurons demain, parce que ce soir encore, on va à l'église pour mettre tout le travail qui a commencé, le mettre en ordre, on peut le faire. On peut le faire, on va le faire. Maintenant, en attendant, c'est lui qui voit tout et il nous dira non, ce n'est pas le moment, nous attendons encore. C'est ce que j'aime avec le petit groupe qui est avec moi, parce que nous croyons tous que Dieu nous parle, nous conduit et que nous avons obligation à obéir. Avant, j'avais parmi nous des gens qui ne voulaient pas entendre parler de Dieu et finalement on a découvert qu'ils étaient après. Des gens qui ne voulaient pas qu'on dise Dieu nous a dit, tout ça, ils veulent qu'on fasse avec conviction. Je ne suis pas comme ça. Je ne fais pas des choses avec conviction parce que je n'en ai pas. Je fais les choses avec la conviction qui vient de Dieu. Si Dieu me dit, je ne fais rien. Parce que c'est son œuvre. Maintenant ici, pour ce matin, nous prenons le livre des Chroniques au chapitre 29 et nous lirons le verset 11. Je crois que Manuela est là. Ce que nous lisons quand nous commençons les réunions est utile parce que c'est la parole de Dieu. Ce qui suit dans les prédications aussi est utile parce que c'est la parole de Dieu. C'est le moyen que Dieu a pour faire de nous ce qu'il a prévu. Nous devons donc considérer tout ce qu'il dit. Frère nous a dit que désormais, nos prédications ne durent pas. C'est parce qu'en quelque temps, quelqu'un peut comprendre. Et ensuite, nous laissons Dieu agir. Je vais donc lire. Maintenant, mes fils, je m'adresse bien évidemment aux fils de Dieu, qui comprennent la lecture. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être serviteurs et pour lui offrir des parfums. Amen. Ceci peut nous parler. Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Là encore, nous voyons qu'on n'est pas venu ici parce que nous avons dit, nous choisissons ce Dieu-là parmi les dieux. On est venu ici parce que c'est lui qui nous a choisis
parce qu'il avait besoin de nous voir porter le fruit de sa parole. Mon message, je ne sais pas si on vient dessus ou bien c'est la première fois que vous l'entendrez, a pour titre « L'homme sera toujours l'agent de Dieu ». Dieu a beau être puissant, et il l'est. Il a beau être grand, merveilleux, tout ce qu'on sait, le Créateur, l'initiateur de tout projet, celui par qui tout se fait. Tu ne peux pas prononcer un mot si Dieu ne l'a pas permis. Amen. Tu ne prendras pas un morceau de viande si Dieu ne l'a pas permis. Tu n'iras pas au toilettes si Dieu ne l'a pas permis. Toute la vie se déroule autour de lui. Tu ne peux même pas donner un soupir si Dieu le permet. Je voudrais que nous comprenions cela et voir quelle importance ce grand être, notre roi, notre Père, a pour l'humanité, toute la création. Mais ce tout-puissant créateur de toutes choses a dit, dans son plan, dans sa façon de voir les choses, dans ce qui lui plaît, dans sa volonté, que quand il va agir, ce sera l'homme qui sera son agent, qui demandera des comptes. C'est son choix, et ça ne peut qu'être le meilleur. Amen. Mais nous constatons que les hommes de Dieu ont souvent fait objet de doutes. On ne croit pas en eux. Et les gens pensent qu'ils croient que Moïse est un prophète aujourd'hui. Non, vous ne croyez pas. C'est un fait établi. Comme on peut dire, nous croyons que Jésus-Christ est le Seigneur, ce n'est pas un objet de foi aujourd'hui. Ce sont des faits établis. Mais la foi est le contraire du doute. On exerce sa foi quand il y a un sujet de doute. La foi ne s'exerce pas sur les faits établis. Comme aujourd'hui, frère Branham, nous disons c'est le prophète de Dieu. C'est un fait établi. Il n'est pas l'objet de doute pour nous, de foi, non. C'est ceux qui mangeaient avec lui. Les pasteurs de son temps, qui devaient reconnaître que leur frère était un prophète. Mais ils voyaient un homme comme eux qui prêchait aussi à la chair. Et voyez-vous, les contemporains, les gens du même temps que les prophètes, sont des hommes qui sont appelés à croire en eux. Mais c'est difficile. Même si ça peut être facile. Pourquoi? Voyez-vous Moïse? Nous l'avons dit, Moïse a été, il est reconnu aujourd'hui comme un grand prophète. Mais allez voir son vécu. Les gens autour de lui le rejetaient. On voulait le lapider, Moïse. Pourquoi? Parce que l'homme a du mal à croire que l'homme aussi est l'instrument de Dieu, que son frère peut être choisi par Dieu. Et que c'est Dieu qui travaille à travers son frère. L'homme a du mal à comprendre ça. Et surtout, ce qui est pire, c'est quand l'homme a du mal à croire que c'est lui que Dieu a choisi. C'est encore plus lamentable. Et malheureusement, tout homme qui vient pense toujours que non, ce n'est pas lui. Pense toujours que non, ce n'est pas lui. Pourquoi? Il mesure la tâche parce que les tâches de Dieu sont toujours extraordinaires. Quand Dieu a une tâche, elle n'est pas une tâche humaine, c'est une tâche divine. Et quand sa tâche est donnée, elle dépasse ce qu'un homme peut faire. Alors l'homme concerné par la tâche, toujours non, non, je ne peux pas, parce qu'il voit l'ampleur, il voit ce que Dieu dit de faire. Mais Dieu doit tout faire pour lui faire comprendre que c'est toi, c'est toi, c'est toi, jusqu'à ce qu'il accepte. C'est quand il accepte qu'on lui montre alors comment la tâche sera exécutée. Et comme pendant que Dieu le conduit,
il ne peut pas tout comprendre, il doit apprendre à s'abandonner et faire confiance au Seigneur. Ce sont ces choses que nous sommes en train de voir ici. Je parle de cela pour que nous puissions réaliser, quand on tient compte de ce qui doit arriver, un coup qui va enrayer les maux de la terre, mais c'est trop fort. C'est comme Moïse voit l'Égypte. Moi seul, non, 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 non. Jusqu'à ce que Dieu le convainc de Moïse. Pour le bâton au sol. Quand il voit le Dieu surnaturel, je serai avec toi. Là, il comprend, je peux y aller. Et ça s'est passé. Je ne fais pas de commentaires inutiles. C'est parce que j'ai envie de te signifier que depuis longtemps, Dieu a dit que c'est toi. Je t'ai aimé, je t'ai choisi, je t'ai élu. Ce ne sont pas des mots à la conquête, non. Ce sont des mots qui ont un sens. Et qui ont un sens pour toi, que Dieu m'a aimé, Dieu m'a choisi, Dieu m'a élu. Il dit que mon travail, c'est ça. Parfois, nous disons, je suis élu de Dieu. Mais ce n'est pas un commentaire, ce ne sont pas des mots. C'est moi le contenu. Tu es élu à faire quoi? Notre élection consiste à arracher la terre des mains de Satan. C'est ça l'élection. Quelqu'un peut entendre le péché comme ça, mais quoi? C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'il prêche là? Mais c'est qui est prévu. Parce que Dieu est au-dessus de tout. Il a créé la terre, il a donné à l'homme. L'homme l'a perdu, l'ennemi a arraché la terre. Mais on dit à l'homme, va le cultiver, ça t'appartient. Aussi simple que ça. Nous sommes le groupe qui a été désigné pour initier ces hostilités, parce que nos frères viendront avec nous. Quand le réveil commence, nous devons venir et nous irons arracher cette terre. Et c'est prévu, ça va se faire. On va lire le diable. Maintenant, quand on te signifie cela, oh non, non, est-ce que c'est moi? C'est encore pire quand un homme ne croit pas que c'est lui. Mais aujourd'hui, ça devrait être là aussi pour nous, parce que un cas quand Dieu dit quelque chose, c'est d'abord un sujet de doute, jusqu'à ce que ça devienne un fait établi. Je pense qu'au départ, on peut venir nous dire, Dieu nous a appelés, c'est vous qui avez été choisis, je vous ai rassemblés, j'avais les miens, tout ça, on l'a entendu, mais 7 ans après, ça devrait être un fait établi, que c'est nous. Maintenant que c'est un fait établi, à mon entendement, on peut donc traiter avec Dieu, comprenant ce que nous sommes en train de faire. Sinon, on va se dire, c'est trop dur, je n'en peux plus, je ne suis plus, je ne fais ceci. Il est vrai que les faits ou les œuvres que Dieu nous confie sont, comme je viens de le dire, extraordinaires. Mais retenez une chose, Dieu n'attend pas que tu sois capable. Parce que ces œuvres extraordinaires, aucun homme ce n'est lui-même qui peut les accomplir. Il n'attend pas que tu sois un homme puissant, parce que tu n'as pas de puissance, tu n'es rien. Il n'attend pas que tu sois redoutable. Ce que Dieu veut, c'est qu'il puisse te faire confiance et que toi tu puisses lui faire confiance. Et là, il vient, il exécute le travail et tu ne seras là qu'un spectateur privilégié. Amen. Si toi tu peux être là et tu vois comment la mer s'ouvre, mais nous on lit les lectures. Le peuple est derrière, contemplait de loin, mais Moïse, après avoir accepté, a continué à marcher avec Dieu. Il est un spectateur privilégié parce que c'est sous ses pieds que la mer s'ouvre. C'est ce privilège. C'est à ce privilège que nous sommes appelés. Les gens parleront, pour écrire sur ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais nous sommes des acteurs de par le choix de Dieu, de tout ce que les gens vont écrire demain, raconter demain. Amen.
et les autres sont des acteurs privilégiés qui voient que quelqu'un qui est mort est revenu à la vie manger avec eux. Frère, on les a appelés pour dire le message. Mais il y avait un travail qui devait être fait. Les gens, oh, c'est pas possible, non, c'est pas possible. Tout le monde est resté avec, ils ont la vie crucifiée, il est mort. Mais eux, ils disent que si vous avez mort, nous l'avons vu ressusciter. Des témoins privilégiés. C'est ça, tu ne peux pas, on peut le faire. Nous, on a rien. Mais c'est Dieu qui tout fait. C'est lui qui est notable. C'est lui qui est grand, c'est lui qui est bon. Mais nous, non. C'est en soi un privilège que Dieu nous ait appelés aujourd'hui. Quand il va enrayer les mots, nous serons là, des témoins privilégiés, pour voir comment quelqu'un qui est complètement fou redevient normal tout de suite. Ça ne se fera pas là où il y a des incrédules. Ça se fera là où il y a des gens en qui il a placé confiance. Des gens à travers qui il peut œuvrer. C'est ça. Il faut donc que nous comprenions cela. Aujourd'hui, nous sommes dans ce point de sortie. Mais on sort comment? On va où? La direction peut être connue de manière générale parce que tu ne sais pas où tu vas demain. Mais de manière générale, on va se disperser. Qui va se disperser? Il faut que ce soit quelqu'un en qui Dieu place sa confiance pour qu'il a exécuté ses tâches. Je lis donc le prophète dans la brochure Un homme appelé Dieu, paragraphe 36. Un homme appelé de Dieu, comme tu es appelé, comme je suis appelé. Frère Branham dit, quand Dieu se prépare à faire quelque chose dans le domaine spirituel, en général, il va chercher un homme en qui il peut mettre sa confiance. Donc, ce que nous sommes ici en train de faire, tout ce temps, c'est que Dieu a besoin de nous faire confiance. Nous faire confiance. Mais nous faire confiance ne sera pas comme n'importe qui peut dire, fais-moi confiance, fais-moi confiance. Vous avez fait confiance à plus d'une personne, et combien de fois avez-vous été déçus? Ce ne sont pas donc une question de mots, fais-moi confiance, et toi tu fais. Non, même si nous, on fait confiance, on ne sait pas, mais Dieu ne trompe pas. Mais nous, moi, personnellement, j'ai été trompé plusieurs fois. Oh frère, n'est-ce pas? Non, je te dis, même les frères, les croyants, les menteurs, un frère du message ment comme une pie. J'ai vu ça de mes yeux, c'est pas. J'ai même vu un frère jurer au nom du Seigneur et mentir dessus. De mes yeux. Jurer. En posant sa main. Je jure comme Abraham. Et Élisée va me poser la main sur la fille d'Abraham. Moi aussi je jure. Et il ment. De mes yeux. Alors, frère, nous avons tous besoin d'un homme de confiance afin que, étant loin, étant absent, cet homme vous représente et fasse les choses comme si c'était vous-même. Et ça, il est difficile que nous puissions avoir des hommes comme ça. Mais Dieu, lui, peut en avoir. Et il les a toujours eus. Comment fait-il? Et pourtant, c'est le genre humain. Parce que c'est lui-même qui les amène à un état où il peut dire, j'ai maintenant confiance en toi. Dieu les a toujours eus. Et ils n'ont jamais manqué de faire leur tâche. Pourquoi? Parce que ce sont tous des humains. Avec leur tard, leur manquement, leurs défauts. Mais il en fait lui-même des hommes de confiance. Jusqu'à ce qu'il trouve que maintenant, tu es mon homme de confiance. On peut voir que Gédéon avait pris des gens.
le Seigneur. Mais le Seigneur savait qu'il ne peut pas leur faire confiance. Et donc des tâches, des tâches, des tâches, des tâches. À chaque fois, ces gens traversaient. Et pour cette œuvre-là, cela peut faire ça. 300, c'est tout. Mais nous pensons qu'ils sont arrivés là-bas et 300, c'était simple. Premièrement, il faut causer l'adversaire. Les Madianites et les autres loups étaient tellement nombreux qu'Israël mangeait dans la forêt. Donc, ça ne peut pas être une aventure. Ces gens qui sont allés jusqu'au bout devaient réaliser cela. Gédéon, tu es sûr, parce qu'ils n'étaient pas quand Dieu a visité Gédéon. Ils doivent croire à ce que Gédéon dit. Donc en eux, il faut que ça bouillonne aussi le désir de victoire, de se défaire des Madianites. Et on a demandé, celui qui a peur qui se tire. Ils ont dit, nous on n'a pas peur. Même si j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai rien à voir, je ne retourne pas. Je vais au combat. Et ils avaient des femmes et des enfants comme nous avons aujourd'hui. Ils pouvaient avoir des activités, des chants, tout le reste. Mais nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Nous considérons nos chants, nous considérons nos activités, les réseaux sociaux, tout ce qu'on interdit est toujours important. Mais Dieu fait confiance comme ça, non? Ils ont laissé tout cela. Ils ont dit non. Entre l'heure est arrivée, il faut qu'on prouve à Madian que nous avons un Dieu vivant. Ils ont laissé tout ce qu'on leur a dit. Et Dieu les a testés sur le fait de voir s'ils comprennent le combat, c'est quoi. Là encore, ils ont réussi. Ils disent voilà, les gens disent que ça ne vient donc pas automatiquement. La confiance que Dieu place en vous ne vient pas automatiquement parce qu'il a toujours des gens de confiance, mais le genre humain étant ce qu'il est, lui-même, il se fait des hommes de confiance. Quand cet homme arrive à ce niveau-là, il dit, je jure par moi-même. Voilà pourquoi, après avoir dit à Abraham, tu es le père des nations, il n'a pas vu le père des nations tout de suite. La promesse était grande. Le rang était élevé. Il fallait que les gens, quand ils voient Abraham, quand il entend son histoire, oui, effectivement, cet homme est le père de la foi. Mais comment? Il a éprouvé, jusqu'à ce que l'enfant naît. Mais l'enfant étant né, il dit encore, qui moi cet enfant? Pour voir s'il peut effectivement avoir le titre de père de nation. Comme nous voulons appeler épouse. Ça n'ira pas comme ça. Ce n'est pas un nom. L'épouse de Christ, ce n'est pas un nom. C'est une qualité, c'est une vie. Pour arriver à s'appeler ainsi, il faut qu'il jure par vous, après avoir vu effectivement que vous êtes capable de porter sa confiance. Ainsi, quand Abraham a réussi encore à ce test de tuer Isaac, il dit maintenant, je t'avais dit tu étais Abraham, j'ai changé ça en Abraham, maintenant je jure par moi-même, l'éternité saura que tu es celui-là. Et je prends l'engagement de ce que ta postérité, chaque ennemi qui voudrait anéantir ce que j'ai construit avec toi, ne pourra jamais le faire. Jusqu'aujourd'hui, Abraham et sa postérité sont là. C'est arrivé jusqu'à nos oreilles. Et jusqu'à la Mésopotamie, il y a beaucoup d'histoires qui sont passées avec les gens là-bas, mais celle-là est venue jusqu'à nous, Abraham, le père de la foi. Il y a des milliards de personnes qui ont vécu dans ce temps-là, dans cet endroit du monde, mais l'histoire d'Abraham est jusqu'à nous. Pourquoi il a juré? Mais ça prend du temps, comme on a vu avec Abraham, et demander à Moïse, il n'est pas venu homme de confiance comme ça. Moïse a dû fuir l'Égypte, il a traversé le désert, il a fait toutes sortes de choses jusqu'à ce que Dieu, maintenant je crois qu'il a compris. Parce que Dieu voulait seulement le vider de la hantise d'être pharaon, d'être grand, d'être ceci. Il a vidé dans le désert et devenu un simple berger. Maintenant je peux lui faire confiance. Ainsi, Abraham dit, alors je suis à la fin, Dieu fait passer son peuple par de grandes épreuves pour les purifier. C'est ça. Tu es d'abord un homme sale avec tous les péchés, tout le reste, mais pour que tu fasses confiance, tu dois être pur. Amen.
Et parfois, il faut des années pour le faire. Ça se comprend. Des années. Dieu fait passer, c'est par exemple un homme avec Dieu. Dieu fait passer son peuple par de grandes épreuves pour le purifier. Et parfois, il faut des années pour le faire. Mais, il dit, moi, ce que je crois ce soir, c'est que Dieu est maintenant même en train de former de tels hommes. Voilà où nous sommes. En train de former de tels hommes. Amen. Pour faire face à quoi? À la ligne de bataille. Voilà où nous sommes. Frère Branham a prêché ça à son peuple, mais ce n'est pas lui qui s'est battu. Nous sommes vraiment ici en train de te tailler, de te former, purifier, pour faire face à la ligne de bataille. Nous avons déjà des armes aujourd'hui, ils ne les avaient pas. Voilà. Donc ce que Frère Branham dit ici, par rapport à son église, c'était quelque chose qui nous concernait. Il disait lui-même, parfois je fais des choses, et pourtant elles ne sont pas pour nous ici. Je ne comprends pas, mais l'homme m'amène. Voilà, il dit des choses, mais ce n'est pas pour son groupe. Nous voyons aujourd'hui des gens qui font des batailles, les armes sont là, et la bataille va se déclencher ici là. Il dit, des hommes qui passent au travers, et qui des fois sont secoués jusqu'à perdre de pied, comme chacun de vous ici, des difficultés n'y passent toujours au travers. Des difficultés passent toujours au travers. Pourquoi? Il veut arriver quelque part. Il dit parfois, on dirait que tout va se coller. Ils sont secoués, ça fait le pied, que tu es secoué les poings dans la bouche, tu ne sais plus quoi faire. Et parfois, tu as l'impression que c'est fini, ma vie est terminée. Et non. Et pourtant, au milieu de tout ça, ils connaissent ce Dieu vivant. Et ils continuent à regarder en avant. Ils continuent à avancer. Ce sont des choses qui nous concernent directement. J'ai raconté à peine, pour ne pas dire mon histoire, mes histoires. Parce que je suis encore dans la galère avec vous. Mais j'ai une galère personnelle. J'ai eu d'autres galères qui suivaient. Et je suis encore là aujourd'hui. L'histoire d'une vie. Homme de douleur, habitué à la souffrance. C'est ce que le Seigneur était. Les petits frères passent par là. Jusqu'à ce qu'ils disent, voici mon fils en qui j'ai pris plaisir à demeurer. C'est ce que nous voulons entendre. En ce moment, notre grand frère est passé par les choses, jusqu'à ce qu'on la voit apparaître. Voici mon fils en qui je prends plaisir à demeurer. Et il s'établit. Nous voulons donc passer par là pour nous dire, bientôt, nous pourrons voir des gens en qui il faut placer sa confiance. J'ai une dernière chose. Quand il a trouvé alors cet homme digne de confiance, qu'est-ce qu'il le fait? Il peut maintenant l'envoyer faire son travail. Il dit, mais quand Dieu se prépare à faire quelque chose de moins spirituel, sur le surnaturel, en général, il va chercher quelqu'un en qui il peut placer sa confiance. Et il le oint. Et il l'envoie. Il le oint dans son esprit, après il l'envoie. Aujourd'hui, si on peut comprendre ensemble ce qu'il y a, nous avons besoin d'être identifiés par Dieu lui-même comme étant des hommes de confiance. Et c'est là qu'il nous oindra, dont le Saint-Esprit viendra sur nous, et nous partirons. Nous sommes dans une phase où il faut supporter les difficultés, quel que soit ce qui arrive, jusqu'à ce qu'ils disent oui, tu es digne de confiance. Tu es digne de confiance. Pas les gens qui disent un peu plus, pas les gens qui disent non, c'est trop long. Ne c'est pas ça. Mais quand ils voient que vous avez traversé chaque étape que lui a pourvu, c'est lui qui vient pour dire
c'est avec ces 300-là que tu iras. Ce n'est pas eux qui choisissent. C'est lui qui vient pour dire maintenant, oui, je peux venir. C'est lui qui vient pour David. C'est comme ça. David a dû supporter avec les petites bêtes jusqu'aux ours, jusqu'au lion. Ça n'a pas de quoi de question. Maintenant, celui qui décide maintenant, David, je t'ai proposé, je t'ai préparé pour ça. David avait la confiance de Dieu. Et c'est pour ça que les gens de son pays, figurez-vous, ont accepté de placer leur avenir dans un enfant. Que si le problème tue l'enfant, ils sont esclaves. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a un problème à ce niveau. Comment toute une nation, vous savez que si vous perdez, vous devenez esclave. Et l'homme qui est en face, c'est un colosse. Vous vous envoyez un enfant. Votre défaite, votre esclavage est déjà accepté de fait parce que c'est un enfant que vous envoyez devant un colosse. Mais c'est Dieu qui est derrière tout ça. Au point que toute une nation envoie un enfant à la guerre, sachant bien que leur avenir est lié à ça. Dieu a trouvé maintenant David, je peux te faire confiance pour mon peuple. C'est ça à quoi Dieu travaille avec toi aujourd'hui. Tiens simplement, quand le Saint-Esprit viendra que tu le reçois, porte-toi bien et dis que rien ne peut m'arriver, parce que Dieu a déjà placé sa confiance sur moi. Amen. Mais entre-temps, il regarde comment tu tiens, comment tu viens à l'église, comment tu chantes, comment tu fais ces choses, comment tu fais ceci, comment tu fais... Voilà, il fait la somme de tout cela et ah, je vois qu'il est soumis, qu'il veut faire ce que j'ai envie de faire, que j'ai envie de dire, tout ça. On n'ira pas chercher loin. C'est sur la part de la formation qu'il nous donne, qui juge si on est confiant, il peut nous faire confiance ou pas, il peut nous faire confiance ou pas. Et quand tu nous vois, comme on va à la salle maintenant, les gens qui sont calés, l'heure, les machins à la maison, respectant tout ce qu'on a dit, oui, mais ils peuvent faire confiance, boum. Que Dieu vous bénisse. Nous prions encore.